Bonjour, bienvenue pour les détours de Catherine Cholez. Cette quatrième baguenaude littéraire sera uniquement poétique. Elle a été particulièrement écrite pour les premières et leur programme Alcool Apollinaire, imposé par l'éducation nationale. Mais coup de chance, j'adore Apollinaire. Donc, si vous n'êtes pas en première, et si vous n'avez pas 17 ans, tant pis pour vous. Mais si vous êtes curieux d'esprit, si vous voulez faire ce petit voyage au pays d'Orphée, des Aèdes, des bardes, des ménestrels, des troubadours, des trouvères, des chantres, des chansonniers, des chanteurs, des paroliers, et de tous ceux qui, depuis que le monde est monde, enthousiasment avec délice le vestibule de nos oreilles, restez, écoutez, découvrez. Vous êtes les bienvenus dans l'univers d'Apollinaire, l'homme de toutes les audaces, l'homme passionné de vie, d'images, de sensations, d'expériences, de mots rares, de lectures hétéroclites, de découvertes picturales, d'amis fidèles, très fidèles, d'amis artistes, d'amis peintres, de petites amies, de compagnons de baguenaude parisienne, et dont la devise est quand même « J'émerveille ». J'émerveille. Alors là, je vais ouvrir une parenthèse, ma ponctuation préférée. Et j'émerveille vient de merveille, mirabilia latin, chose admirable, étonnante, etc., etc. Et en langue de l'Église, miracle. Donc vous remarquerez le sens incroyablement fort, positif et transcendantal du mot qu'utilise notre poète pour désigner son œuvre. Alors, chers amis, imaginez-vous annoncer à votre entourage, par un petit matin rude et brusque, que vous avez choisi comme devise littéraire « J'émerveille ». Résultat? Commentaire? Mais tu te prends pour qui? Enfin, t'as pris le melon, t'as la cheville qui gonfle, j'émerveille, mais tu penses assurer ou quoi? Eh ben oui, j'émerveille. Parce que quand la musique est bonne, la devise coule de source. Parce qu'émerveiller, c'est transporter l'autre, le lecteur, dans le monde des merveilles. Parce qu'émerveiller, c'est être dépositaire d'un pouvoir extraordinaire, celui de cueillir les émotions et de les exalter, celui de cueillir les sens et de les métamorphoser en incantations poétiques. Là est la tâche du poète pour Apollinaire. Alors j'ouvre encore une petite parenthèse et vous amène rapidement à repenser à l'étymologie du mot poésie, poienne grec, faire, fabriquer, créer. Et là, vous voyez tout de suite la dualité du sens du mot poésie, puisqu'on a tout de suite la double dimension, l'aspect extrêmement concret de faire, fabriquer, on le fait avec ses mains, on fabrique, on fait, c'est concret. Et puis l'aspect abstrait avec la part d'abstraction et de mystère qui est dans l'acte de création. Je ferme la parenthèse. Alors, nous avons un poète, Apollinaire, une devise, j'émerveille, un recueil mythique, alcool, avec un S, alcools, fruit d'une longue gestation de plus de 15 années, 15 années d'écriture, publiée en 1913 à l'aube du XXe siècle, œuvre majeure et emblématique, et tirée pour la première fois à 500 exemplaires. 500 exemplaires, 213 exemplaires vendus en 1913. Eh oui. Si Apollinaire marque indéniablement ses amis artistes, les peintres, les intellectuels de l'époque de façon prégnante, il est encore quand même très loin des ventes qui sont les siennes maintenant en France, dans les librairies de France et de Navarre, puisqu'il fait partie des poètes les plus vendus avec Baudelaire à l'heure actuelle. Alors quelques petits vers pour vous mettre en bouche. Je suis ivre d'avoir bu tout l'univers sur le quai d'où je voyais l'onde couler et dormir les bélandres. Écoutez-moi, je suis le gosier de Paris et je boirai encore, s'il me plaît, l'univers. Écoutez mes chants d'universel
ivrognerie. Et la nuit de septembre s'achevait lentement, les feux rouges des ponts s'éteignaient sur la Seine, les étoiles mouraient, le jour naissait à peine. Ce sont les derniers vers du dernier poème Vendémiaire du recueil Alcool. Alors pourquoi les derniers vers ? Parce que d'abord je vais commencer par le commencement, mais je vais commencer d'abord par travailler sur le titre, Alcool, avec un S. Ici le pluriel est très important. Et ce recueil s'est appelé OEAU de vie VIE jusqu'à quasiment la veille de sa publication, c'est-à-dire que au moment des relectures de son œuvre, ce qu'on appelle les corrections des épreuves, un an avant, Apollinaire a brusquement changé d'idée et changé de titre. Pourquoi ? Il a trouvé que Eau de vie était trop évident, trop clair. Il a eu peur aussi des mauvais jeux de mots. Eau de vie, c'est l'eau qui porte la vie. Eau de vie, c'est l'alcool. Il a trouvé ça trop symboliste et trop Baudelaire, pour dire les choses comme elles sont. Il faut être toujours ivre, tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve, écrit Baudelaire. Alors, comment comprendre ce titre « Alcool » avec un S ? Comment l'analyser ? Comment essayer de le comprendre ? Comment ? On dit souvent que les titres sont porteurs de sens, qu'ils peuvent donner des hypothèses de compréhension, d'entrée dans l'œuvre. On dit aussi que les titres sont comme des portes ouvertes sur l'œuvre. C'est vrai. Mais vous savez, parfois, une fois que la porte est ouverte, le couloir de l'incompréhension est très 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 long. Si je vous dis Madame Bovary, ah oui, c'est peut-être une dame. Visiblement, madame, elle est peut-être soit mariée, soit vieille, soit les deux. Harry Potter, si vous ne connaissez pas du tout, un prénom, un nom. Au pire, vous pouvez dire éventuellement que ce sont des titres éponymes, ça veut dire qu'ils portent le nom du personnage principal. Les contemplations, on contemple. Qu'est-ce qu'on a ? Les regrets. Oui, les regrets, on regrette beaucoup. L'olive. Oh, l'olive, je ne sais pas. L'olive, je ne sais pas. Sonnets pour Hélène, ce sont des sonnets pour Hélène. Méditation poétique. Méditation, voilà, on médite en faisant de la poésie. Bref, ça n'est pas facile d'interpréter les titres des œuvres. Par contre, si on se penche sur Alcool et qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin que les réponses attendues, entendues lors des oraux du baccalauréat, c'est parce que les poètes étaient toujours saouls. Ils écrivaient beaucoup en buvant beaucoup. Puis les poètes dans l'ancien temps, ils étaient tous des alcooliques. Bah oui, mais non, vous dites pas ça, c'est tout. Voilà, vous ne le dites jamais. Alors effectivement, dans Alcool, avec un S, nous avons le thème du bar, du bistrot, le thème du vin, cher à Baudelaire aussi. Mais nous avons surtout le thème de l'ivresse. Et là, ça change tout. L'ivresse des mots, l'ivresse des sens, l'ivresse des sensations. Le poète va donc pouvoir distiller le réel, l'épurer, le transformer en image poétique, le métamorphoser. Car l'ivresse est la métaphore de la création absolue. Et le poète, le créateur, a la dimension divine de celui qui a le pouvoir de rajouter, de compléter, d'émerveiller le réel en le retravaillant, en le réinventant, mais de façon multiple. Et on garde l'idée qu'il va retravailler le réel de façon multiple. On garde cette idée-là pour le recueil d'Apollinaire. Donc on se rend compte que la référence à l'alcool tient autant à la chimie, ce qui est concret, le sucre se transforme en alcool, qu'à l'alchimie, le processus de transformation poétique qu'effectue le poète grâce à l'ivresse poétique. Voilà. Et puis, il y a aussi ce petit S, ce pluriel, qui est très important parce qu'il marque la possibilité, la variété des expériences, la diversité des approches et des angles possibles que va comporter le recueil Alcool.
Et là, vous remarquerez que ça change déjà aussi la donne et que ça change l'approche même du recueil. J'ouvre une petite parenthèse. Vous remarquerez que ce n'est pas sans rappeler le mouvement cubiste qu'affectionnait tant Apollinaire. Vous savez, ce mouvement où les objets et les corps sont représentés en les décomposant par formes géométriques simples, en multipliant les angles et les visions du sujet représenté. Ça vous dit quelque chose? Si je vous dis Picasso, si je vous dis 1907, si je vous dis Les Demoiselles d'Avignon, vous voyez? Ce tableau où il y a 5 jeunes femmes à moitié nues, toutes ces jeunes femmes sont quasiment construites en triangle. Triangle des jambes, triangle du buste, triangle des bras qui sont comme ça, personnages comme ça, les nez sont sur le côté en triangle, le décor, les arbres, tout est losange, triangle, tout est travaillé sous cet angle-là, et ça donne à ces personnages une façon d'être, une position, une couleur, un tableau absolument complètement étonnant. Vous savez que ce tableau est resté 4 ans dans l'atelier de Picasso. Picasso ne pouvait pas le sortir. Chaque fois qu'il le montrait à quelqu'un, c'était des réactions, des chocs, c'était des mouvements, des paroles très violentes, c'était des rejets. Même son ami Braque, le cubiste, la première fois où il a vu le tableau, s'est indigné, n'a pas compris. Il y a eu un échange verbal assez musclé entre deux, avant bien sûr que Braque ne revienne, avant que Braque aussi adopte et prenne le sillon du maître. Mais c'est un tableau qui a posé énormément de problèmes. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse, la parenthèse de la parenthèse, ponctuation certainement la plus improbable de la littérature française, parce qu'il faut toujours multiplier les petits plaisirs et enrichir les approches que nous pouvons faire. Ce qui est intéressant ici, c'est à noter qu'Apollinaire et Picasso ont été des amis très proches, très très proches. Ils se sont immédiatement trouvés des appétences littéraires intellectuelles et ils se sont admirés l'un l'autre sans jamais être jaloux des talents de l'autre. Apollinaire a tout de suite été fasciné par le talent extraordinaire de Picasso et Picasso a vraiment profondément aimé la poésie d'Apollinaire. Donc ça, c'est très important. À telle enseigne même que lorsqu'Apollinaire va décéder, 3 jours avant l'armistice, le 9 novembre 1918, Picasso est tellement abattu qu'il va déléguer à un tout jeune poète qui s'appelle Jean Cocteau la douloureuse mission de prévenir les amis d'Apollinaire du décès du poète. Et toujours dans ce même sens, lorsque, quelques décennies plus tard, Picasso vivra ses derniers moments, 1973, le 8 avril, quelques heures avant de mourir, l'entourage de Picasso raconte qu'il a parlé d'Apollinaire, qu'il a cité Apollinaire quelques heures avant de mourir. Donc c'est vous dire que cette amitié entre les deux hommes était importante, profonde et importante. J'établis aussi encore un dernier petit lien. Cette amitié est de la qualité, de la valeur qu'une autre amitié mythique entre, par exemple, au XVIe siècle, un Montaigne, qui est aussi au programme du français, et un La Boétie. Voilà, alors la Boétie, là aussi, mourra bien avant la Montaigne. Je vous laisse faire vos petites recherches et tricoter ici des liens. Et je ferme cette deuxième parenthèse pour revenir donc du coup à ma première parenthèse. Qu'est-ce qui a choqué dans ce tableau des Demoiselles d'Avignon de 1907 de Picasso? Ce qui a profondément choqué, c'est l'idée que pour la première fois, le peintre ne va plus peindre la réalité de ce qu'il voit, une très belle pomme, un très beau corps, une très belle soierie. Il ne va plus reproduire le réel, mais ce qu'il pense voir de ce réel, c'est-à-dire que ce qui va être dorénavant peint, c'est le regard, c'est l'idée que le poète porte sur le monde, sur son monde, et non plus sur le monde tel qu'il le voit. La peinture va donc devenir, non plus représentation de la réalité, mais nouvelle écriture. Et là, je vais mettre le mot entre parenthèses, parce que qui dit écriture dit signe, signe qui se
collent, qui se joignent, qui se corrèlent, signes qui font sens et qui doivent être organisés dans un certain sens pour qu'on puisse les déchiffrer. Et là, je pense que je peux fermer la parenthèse, vous aurez très bien compris l'idée que je veux défendre. La peinture n'est donc plus la représentation de la réalité, mais une nouvelle écriture à elle toute seule. Tricotons, tricotons, tricotons des liens entre la peinture et la littérature. Picasso, Apollinaire étaient amis. Apollinaire a suivi de très très près le travail de son ami en pleine période cubiste à l'époque. Et nous, lecteurs d'Apollinaire, nous allons garder en tête, pour lire Alcool et aussi pour lire Zone, nous allons garder en tête ses premières idées et ses premiers ponts entre les arts. D'abord, l'idée de la multiplicité des angles pour aborder le recueil. L'idée de la vision nouvelle du poète traduite dans l'écriture poétique. L'idée, bien évidemment, d'une écriture nouvelle, et ici, écriture, je n'ai pas besoin de mettre de guillemets. L'idée aussi d'une lecture particulière à effectuer pour le lecteur, de même que celui qui observe une peinture cubiste se doit d'y apporter un regard particulier, un regard souple, un regard ouvert, un regard attentif. L'idée d'une nouvelle façon de voir les choses, de les aborder, de les traduire, de les transcrire, je complète l'idée, vous voyez, et donc, tout simplement, l'idée de modernité. La modernité, c'est le grand thème, c'est la grande idée qui est défendue ardemment dans ce recueil Alcool par Apollinaire, son créateur, son écrivain. Voilà. Alors, je vais arrêter là, parce qu'on a déjà bien parlé. Vous remarquerez que je n'ai pas encore commencé l'explication de texte linéaire de Zone, mais que nous avons quand même ensemble bien débroussaillé le terrain. Petit aperçu d'Apollinaire du personnage, on a travaillé sur le titre, nous avons aussi créé et tricoté des liens avec la peinture. Je vais donc vous laisser digérer tout cela. Je vais vous laisser aussi lire le poème Zone, bien évidemment. Et nous nous retrouverons très bientôt pour un deuxième détour sur Apollinaire, ensemble, et pour bagnoder gentiment sur les rives de cette poésie orphique. À très bientôt. Au revoir.